Je vous invite à suivre le texte de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 3, du verset 14 au verset 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, c'est lui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Prions. Seigneur, nous sommes l'Église de ton Fils. Nous avons besoin d'une parole qui nous indique le chemin. Une parole pour nous personnellement, mais une parole pour nous en tant qu'Église locale. Que ton Saint-Esprit nous parle, Seigneur. Te prions en Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce que je vais vous raconter. Par exemple, vous êtes en train de manger à la salle à manger avec vos enfants. Donc là, en l'occurrence, j'en ai 3. Et donc là, ils sont en train de manger et pour une raison, n'importe laquelle, je dois partir. Qu'est-ce que je demande à mes enfants? Et soi-disant que Stéphanie, mon épouse, n'est pas là. Restez sage, je pars, je reviens. Je sais pas, je vais ouvrir la porte, il y a le téléphone qui sonne, mais je dois les laisser. Je leur dis, je pars, je reviens, soyez sages. Parfois, il arrive qu'ils restent sages. Voilà, ça reste tranquille. Mais parfois, 3 enfants, voilà, il y a des discussions, il y a des bagarres, il y a des nourritures qui volent, ça arrive. Et ça fait un parallèle avec nous, parce que Jésus est monté au ciel. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Restez sages, je vous envoie même le Saint-Esprit. Et nous, en tant qu'Église, parfois, nous arrivons à rester sages, mais parfois, nous faisons comme mes enfants. On démarre des bagarres, des discussions. Il y a des nourritures qui volent. En fait, nous avons ici un texte de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse. Une église, ainsi comme toutes les autres, comme la nôtre, une église qui attendait la venue de Christ. Et dans la lettre aux Éphésiens, Paul il va décrire un traité sur l'église. Il va expliquer ce qui est l'église, avec des termes même difficiles, avec une explication théologique très profonde, pour parler de la beauté de l'église, celle qui est le cœur de Christ. Et donc, dans notre texte, ce que Paul est en train de dire, il est en train de dire qu'il prie pour l'église. Il fléchit ses genoux pour prier pour l'église. Pourquoi il prie pour l'église? Pour que l'église soit fortifiée par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur et pour que l'église puisse aussi avoir des expériences réelles avec l'amour de Dieu. Donc on pouvait résumer que pour être sage pendant les temps d'attente, il faut que nous nous fortifions par l'Esprit Saint dans nos cœurs et que nous ayons, en tant qu'Église,
des expériences avec l'amour de Dieu. Je vous invite à examiner ce texte avec moi pour comprendre mieux les propos de l'apôtre Paul. Il va dire que nous avons besoin d'être fortifiés. Il commence en disant « à cause de cela ». C'est ça qu'il commence son texte. Mais qu'est-ce que c'est tout cela? En fait, au chapitre 2, Paul il décrit la conversion, il décrit le salut, il décrit l'union de l'Église. Et là, il va dire, même si on a reçu des bénédictions, des merveilles spirituelles, même si nous sommes l'habitation du Saint-Esprit, Paul, il prie encore pour que nous soyons fortifiés. Afin que vous ayez l'arrière-plan de ce que Paul il a dit, je vous décris en fait. Il parle au chapitre 1 de la puissance du salut. En fait, nous, en tant que chrétiens, nous avons reçu le salut de Dieu. Nous pouvons nous approcher du Père malgré nous-mêmes. C'est ce salut qui nous a été donné par la grâce de Jésus-Christ. Par ce qu'il a fait pour nous, par sa mort, par son sacrifice. Donc nous pouvons parler à Dieu grâce à Jésus-Christ. Mais aussi, nous sommes sauvés, mais selon ce que l'apôtre Paul dit de l'Église, tous ceux qui ont cru en Jésus, ils sont unis dans un seul corps pour devenir le corps de Christ qui s'appelle Église. Et ce corps de Christ est le temple du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit vient habiter. Mais c'est joli, n'est-ce pas? Un peuple sauvé, un peuple uni. Nous venons de chanter, nous sommes un dans un lien d'amour. Et oui, nous sommes l'Église. Oui, chacun vit sa vie personnellement, chez vous, mais n'oubliez jamais que cette Église a été créée pour être ensemble. Et donc on pouvait dire, mais c'est joli, là, ils sont sauvés, ils sont unis. Quel pourrait être le problème? Plusieurs. Pourquoi? Éphèse était une ville cosmopolite. Donc il y avait beaucoup de gens différents dans la même ville. Et l'église locale reflétait la ville d'Éphèse. Ça veut dire dans l'église locale, il y avait des gens différents. Il y avait une diversité des croyants. Il y avait des juifs, il y avait des païens, il y avait des riches, il y avait des pauvres, il y avait des esclaves, il y avait des hommes libres, il y avait des hommes, des femmes. Et si on peut contextualiser un peu, il y avait des réformés, il y avait des évangéliques, il y avait des charismatiques, des pentecôtistes, tous dans la même église. Et parfois, comme nous le savons bien, parfois c'est difficile d'être ensemble. Même si cette différence, cette diversité, c'est joli, il faut la vivre. Et Paul il prend conscience de cette difficulté. C'est pour ça qu'il demande, il prie pour ces gens-là, pour ces chrétiens. En plus, on veut rajouter dans la soupe, là, dans le problème, oui, la différence entre eux, c'était déjà un problème, mais il y a aussi, voilà, Éphèse faisait partie de l'Empire romain, donc il y avait un genre de persécution, parfois un peu plus légère, parfois un peu plus dure, mais il y avait la persécution. En plus, Paul, le pasteur d'Éphèse, où il était à ce moment? Est-ce qu'il prêchait de la chair? Non, il était en prison. Vous voyez, il prêche Jésus-Christ qui a fini sur la croix. Paul, qui est un exemple, est dans une prison. C'est pas trop encourageant. En plus, l'Église vivait les contresens de son époque. À l'époque, tout le monde était polythéiste. Ils avaient plusieurs dieux. Ils adoraient leur dieu de leur famille. Ils adoraient César. Et l'Église prêchait
parce qu'ils sont chrétiens, qu'ils n'étaient pas atteints de la pauvreté, de la maladie, de la perversion, de la méchanceté. Vous voyez, le contexte était rude et la diversité n'aidait pas. Et si on regarde un peu aujourd'hui notre réalité, nous vivons dans un monde difficile et nous n'avons pas la même mentalité tous. Donc vous avez déjà un pasteur brésilien, voilà, ça commence là. Nous avons des horizons différents. Mais pendant que nous attendons la venue de Christ, il faut que nous soyons sages. Voilà, c'est ça que nous demande Christ. Et donc, il va prier. Il va prier pour que quelque chose se passe chez nous. Il va décrire un processus. Là, un processus de transformation afin que nous ayons une expérience. Donc, il va dire que l'homme intérieur soit fortifié. Et une fois que cet homme intérieur sera fortifié, il deviendra l'habitation de Christ. Une fois que Christ est installé, nous aurons des racines et des fondations dans l'amour. Voilà, donc il commence en disant, j'ai pris, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Qu'est-ce que c'est l'homme intérieur? Pourquoi Paul décrit comme ça? Bon, c'est tout simple. L'homme intérieur, c'est nos cœurs, notre âme. Paul il dit ça pour faire la différence entre notre corps qui dépérit. Évidemment, c'est bien de fortifier notre corps, c'est bien de bien manger, c'est bien de faire des exercices, aller à la gym, mais on sait que malgré tout, notre corps va dépérir. Donc il faut fortifier notre homme intérieur, notre cœur. Et donc pour cela, qu'est-ce que nous pouvons faire? Le Saint-Esprit, il est là, nous avons le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit peut nous fortifier tout seul. Oui. Et pourquoi finalement Dieu nous invite à participer de ce processus? En fait, dans la souveraineté de Dieu, il nous invite. Oui, c'est l'Esprit Saint qui fortifie, mais nous pouvons faire quelque chose. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons prier déjà, mais en plus, nous approcher par notre propre initiative de Christ. Comment on peut connaître mieux quelqu'un? C'est passer du temps avec. Si vous voulez connaître mieux, faire mieux connaissance de Fabio, il faut m'inviter à un café ou il faut venir chez moi pour prendre un café. Et comme ça, on va se connaître. Et donc, par cette connaissance, par cette relation, notre intérieur, notre cœur sera fortifié. Et qu'est-ce qui se passera une fois que notre intérieur est fortifié? Le verset 17 nous dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Voici les résultats de l'homme fortifié, d'un homme intérieur fortifié. Et peut-être que vous allez poser la question « Mais Fabio, Jésus habite déjà dans mon cœur. Jésus habite déjà chez moi. » Ah oui, depuis votre conversion, Jésus habite chez moi. Donc pourquoi Paul demande ces choses-là? Bon, je vous explique. En fait, oui, effectivement, Jésus habite dans mon cœur. Mais comme Paul il dit, Jésus habite dans vos cœurs, il désire que Christ devienne le centre de votre vie. Que la présence de Christ change, impacte, influence votre vie. Je vous donne un exemple. Ma belle-mère est venue chez moi. Elle est venue pour passer 40 jours. C'est pas mal. Et donc, au début, ça va, je faisais du petit-déj, j'étais là avec elle pour discuter, mais les temps passent, je vivais ma vie comme si ma belle-mère n'était pas chez moi. Et c'est pareil avec Christ. Christ il habite chez nous. Mais une chose, c'est vivre pour Jésus. Une autre chose, c'est mettre Jésus dans un coin de notre maison. Parfois dans l'armoire. Et vivre. Oui, Jésus il est là, mais il n'a aucune influence
influence dans notre vie. Et c'est ça que Paul est en train de dire. Une fois que notre cœur est fortifié, Jésus passera à influencer notre vie comme quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui influence, qui impacte notre vie, notre quotidien, nos heures, nos journées, nos mois, nos années, et ainsi de suite. Et une fois que Jésus prend la place dans notre vie, qu'est-ce qui va arriver selon le processus décrit par l'apôtre Paul? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Ce n'est pas encore le but, ce n'est pas encore la fin de ce processus, mais c'est que Paul est en train de dire. Une fois que Christ habite, nous allons avoir des racines et des fondements. Là, c'est deux mots employés par l'apôtre Paul, très intéressants quand même. Il va utiliser deux métaphores, les racines et les fondements. Quel est le point en commun entre ces deux mots? En fait, les deux mots parlent d'un processus qui démarre à l'intérieur pour devenir quelque chose d'important à l'extérieur. Par exemple, quand on voit un bâtiment, on ne voit pas les fondements. Quand on voit un arbre, on ne voit pas les racines. Mais le bâtiment, il est debout grâce aux fondements, et l'arbre est debout grâce aux racines. Donc ce qui, Paul est en train de dire, une fois que Jésus habite, nous aurons des racines dans l'amour de Dieu. Nous deviendrons forts, nous deviendrons un bâtiment solide, un arbre qui fructifie solide. Et évidemment, tantôt le fondement, tantôt les racines, ça ne grandit pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et évidemment, quand on est chrétien, on souhaite voir les choses aussitôt, voir les choses instantanément. Mais vous voyez, la vie chrétienne, c'est un processus de tous les jours. Évidemment, si on n'a pas envie de prière, quand la tempête arrive, ça sera plus difficile de supporter. Pourquoi? Parce qu'il faut fortifier le cœur. Il faut que Jésus prenne la place de nos cœurs et que nos racines et nos fondements commencent à être établis. Pour finalement arriver au bout de ce processus. C'est quoi le but, la fin de ce processus, le but de ce processus? Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Ah, mais c'est formidable ça. Et donc, Jésus nous invite, Paul nous invite en tant qu'Église de persévérer jusqu'au moment où Jésus va venir. Et dans ce temps de persévérance, nous pouvons avoir une expérience avec l'amour de Christ. Quand même, il faut souligner que là, il dit comprendre et connaître. Ça ne veut dire pas seulement intellectuellement. On peut bien lire la Bible, lire des livres de théologie, venir dans tous les cultes et bien connaître l'histoire de l'Église, l'histoire des chrétiens. Mais ce à qui Paul nous invite, c'est pour avoir une expérience. Je vous raconte un exemple. Vous voyez, en tant qu'étranger, moi je voyais les Champs-Élysées. Quand on pense à Paris, on pense forcément en France. Quand on pense à la France, on pense forcément à Paris et à quelques monuments historiques. Par exemple, les Champs-Élysées. Donc je voyais les Champs-Élysées dans les films, je voyais dans les livres, mais au jour où je suis venu en France, j'ai eu l'expérience d'être aux Champs-Élysées. Donc je me suis acheté un petit café, je me suis assis aux Champs-Élysées, j'ai bu mon café en regardant l'Arc de Triomphe. Voilà, ça change tout. L'expérience racontée dans les livres, les expériences vues dans les films, et l'expérience que j'ai eue moi-même. Et ce que Dieu nous invite, c'est d'avoir nos expériences. Vous savez, la Bible, c'est un livre qui raconte les expériences que les peuples de Dieu et l'Église ont eues avec Dieu. C'est bien de connaître tout ça, mais Dieu nous invite
avoir nos propres expériences. Et ces expériences vont nous faire connaître l'amour de Dieu, vont nous faire connaître Dieu lui-même, comme il a dit, Job, je te connaissais d'entendre parler, mais maintenant je te vois. Frères et sœurs, on peut parfois se dire, alors est-ce que Jésus souhaite avoir l'expérience avec nous? Nous, oui, nous avons besoin de lui, mais est-ce que Dieu souhaite être avec nous? Évidemment, Jésus est venu en tant que Dieu pour être près de nous, pour être avec nous, pour avoir une relation avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà, frères et sœurs. Alors, je voudrais conclure. Qu'est-ce que nous pouvons dire? La première chose, priez pour toi, puis priez pour votre église, votre paroisse, priez pour vos frères, vos sœurs, afin que vous tous, vous soyez fortifiés par le Saint-Esprit, dans le but de connaître l'immensité de l'amour de Christ dans une expérience réelle. Frères et sœurs, nous sommes l'Église qui attend. Nous sommes l'Église qui attend la venue de Christ. Soyons sages pendant les temps qui ne viennent pas. Ayons nos expériences. Fortifions nos cœurs afin qu'ils soient l'habitation de Jésus-Christ. Et je voudrais finir avec le texte, la fin de ce texte, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes l'Église de ton Fils. Et évidemment, cette Église est composée des personnes et des personnes différentes. Seigneur, par ton esprit, donnez-nous, Seigneur, de rester unis en tant que corps de Christ. Et dans ces temps d'attente, que nous puissions persévérer. Et persévérer, Seigneur, en faisant selon l'exemple de Christ. Que notre cœur soit fortifié par ton Saint-Esprit, afin qu'il devienne une habitation de Christ, et que Christ impacte notre vie, et que nous puissions aussi, Seigneur, créer des racines et bâtir des fondements dans l'amour du Seigneur Jésus, afin, Seigneur, que nous puissions connaître l'amour de Christ qui dépasse notre compréhension. Bénis-nous, Seigneur, en tant qu'Église universelle, mais aussi en tant qu'Église locale.